alaikum mes frères et sœurs. Nous allons parler du châtiment de la tombe. Le châtiment dans la tombe résulte d'actes interdits commis par les personnes de leur vivant et pour lesquels ils ne se sont pas repentis avant leur mort. Nous allons vous donner des exemples de péchés qui peuvent être la cause du châtiment de la tombe. Par exemple, il y a ce sweet dream. Le messager de Allah a dit: ce qui a pour sens, préservez-vous vos corps et vos vêtements de l'urine, car certes c'est la cause de la fréquence du châtiment de la tombe. Rapporté par Ad-Darqutni du hadith de Ibn Hurayra. Il est donc important de prendre garde à ne pas se souiller du rime, ni son corps, ni ses vêtements, ou bien de faire l'anonymat. L'anonymat, c'est le fait de rapporter des paroles des uns aux autres pour semer la discorde. C'est comme d'aller dire à une personne: un tel a dit telle chose sur toi, puis d'aller voir l'autre personne et lui dire: un tel a dit telle chose sur toi. Tout ceci dans le but de semer la discorde entre les deux personnes. Agir ainsi est interdit et fait partie des grands péchés qui font mériter un châtiment dans la tombe. Sachez que le supplice de la tombe est une réalité. Voici donc ce qu'ont rapporté Al-Bukhari, Muslim et d'autres encore. Le messager de Allah est passé près de deux tombes. Il a dit: Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiri ism. Ce qui a pour sens: certes, ils subissent un châtiment pour une chose qui n'apparaît pas très grave aux yeux des gens. Il dit ensuite: Bala amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastatiru min al-bawl. Ce qui a pour sens: oh que oui, certes, un des deux rapportait la parole des uns aux autres pour semer la discorde, tandis que l'autre se souillait du rime. Ensuite, il a demandé une palme encore verte qu'il a fendue en deux et il a planté une moitié sur chacune des deux tombes. Puis, il a dit: La'allahu yukhaffafu anhuma, ce qui a pour sens: peut-être que leur supplice leur sera ainsi allégé. J'invoque Allah pour qu'il nous accorde de mourir sur un bon état. Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salam alaykum.